moi ça va super. Nous allons parler d'amour aujourd'hui. Va-t-il la quitter pour vous? Cette personne va-t-elle quitter son autre pour vous? Ou c'est possible que ce soit on vous a quitté pour être, il vous a quitté pour être avec la tierce, ou alors vous êtes dans un trio. Va-t-il la quitter pour vous? Cette personne, il ou elle, hein? Est-ce qu'elle va quitter l'autre pour vous? Vous avez le choix entre ces trois propositions, la clé, le cœur et la fée. Et nous allons regarder qu'est-ce que je peux vous dire avec tout ça. Bien. Là. Et la clé est là. Est-ce qu'elle va la quitter pour vous? Oh là, oh, il y a les cartes qui sont tombées. Voilà. Celle-ci. Ok. On revient à ça. Et il y a là. J'utilise plusieurs jeux pour que ça puisse parler au plus grand nombre et que chacun qui ait la chance de... Ça peut être le même jeu peut sortir pour un groupe. Hein. C'est pour ça, c'est justement pour cette raison que j'utilise plusieurs jeux. Bien, nous allons commencer par vous qui avez choisi la clé. Va-t-elle la quitter pour vous? Vous qui avez choisi la clé. Ah, oui, 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 oui. Ici, il y a vraiment la rupture hein, avec cette personne ici. C'est vrai que ça fait longtemps avec cette personne, soit elle y pense, ou alors elle est en train de mettre en projet vraiment de quitter cette personne parce que ça fait un bout de temps avec elle, ça ne dure plus. Et même entre toi et cette personne ici, je dirais que votre relation a dû s'arrêter un moment, ou alors ça stagne, il n'y a plus d'évolution possible parce que c'est une relation cachée que vous ne l'avez pas voulu l'exposer aux yeux du monde et il n'y avait pas de productivité possible, ou alors il n'y avait pas d'avancement possible parce qu'il y avait quelqu'un d'autre dans la relation que vous. Donc c'est possible ici que ce soit vous, je ne sais pas dans quel contexte vous êtes, ou alors vous êtes l'officiel ou vous êtes la tierce, mais il y a quelque chose ici clairement qui ne va pas déjà dans sa propre relation et qui a envie de mettre un terme à tout ça. Parce qu'on a quelqu'un ici qui a découvert, soit c'est son autre, hein, c'est possible que ce soit son autre aussi qui a découvert que depuis il y a un temps, depuis quelque temps, cette personne lui cache une relation. Et ici, on a même quelqu'un qui vous en a parlé ou alors qui en parle en famille avec ses amis. En famille, c'est plus en famille ici, pour essayer de trouver une solution ou pour dire qu'elle n'est plus bien dans la relation, qu'elle n'est plus à l'aise dans cette relation avec... soit avec cet autre homme ou soit avec cette autre femme et qu'elle aimerait bien avancer dans quelque chose de plus sincère avec quelqu'un d'autre et de plus serein. Donc toi ici, toi et cette personne, même si vous avez commencé quelque chose, ça a dû stagner un temps, ça a dû marcher, ça a marché un temps, mais maintenant, je ne vais pas dire que vous êtes séparés, ou alors c'est possible que vous soyez séparés. Même si vous êtes séparés, il y a dû y avoir des ultimatums ici, ou alors le fait de ne plus pouvoir être avec et de jouer le jeu comme ça, d'être caché, parce que c'est une relation justement qui est cachée, et vous aimeriez bien être que ce soit officiel. Donc elle va rompre avec cette personne, mais ça va prendre du temps, ou c'est en train de prendre du temps. C'est quelqu'un qui pense depuis de plus en plus, et ça fait un bout de temps qu'elle pense à rompre ici et à sortir de cette situation pour s'engager dans la nouvelle relation avec toi. Mais il faut que tu saches ici que ça ne va pas être si possible que ça, parce que il y a un des deux qui n'a pas envie de quitter la relation, soit c'est l'autre, hein, soit c'est, n'oublions pas, les énergies sont interchangeables, et qui est en train d'organiser pour pouvoir sortir le là sans... sans être perdant ou sans blesser l'autre. Donc, on a quelqu'un qui a envie de faire les choses de façon diplomatique ici, ou alors organisée, et pour que chacun puisse trouver sa place, ou chacun puisse trouver son terrain d'entente. Ça peut être juste parce que c'est quelqu'un qui n'a pas envie de blesser, ou alors c'est quelqu'un qui n'a pas envie de que ça fasse grand bruit, ou alors tout simplement, il y a
quelqu'un, l'un des deux, qui a envie de parler et d'essayer de trouver une solution avant de passer à l'acte ici ou avant de rompre. Mais il y a un qui n'a plus envie de rester, hein, parce qu'au début du jeu, c'est clairement ça. Hein. Même s'il y a quelqu'un qui essaye, on a trop de cas qui sont tombés, mais oui, vous voyez, on a quelqu'un qui pense fortement ici à un nouvel engagement, un nouvel engagement avec toi ici. Et ça le stresse, il est un peu perdu. Et aussi, en même temps, ça l'isole et ça l'isole de toi. Parce que toi, de ton côté, tu te dis peut-être elle ne fait pas d'effort, mais elle y pense forcément parce qu'elle tient à toi. Mais elle est stressée aussi parce qu'il va falloir déjà, à partir de cette réunion, pouvoir mettre les choses en place. Mais on a l'un des deux qui n'a pas envie de quitter la relation, qui n'a pas envie de partir. Il y a une possibilité ici que même quelqu'un essaie de retenir l'autre pour les enfants, alors que l'autre, quand la personne en face a su que il devait y avoir de rupture, ou alors est tombé enceinte exprès aussi. Il y a aussi ce ressenti ici. Mais on a quelqu'un qui pense carrément à un nouvel envol, un nouvel amour, un nouvel engagement, mais c'est pas aussi évident. Il y a beaucoup trop de stress et elle se sent un peu comme coincée dans la relation avec l'autre personne, mais ici elle y pense, hein, même si ça la met un peu hors d'elle, même si et parce que ça la ronge, franchement ça la ronge. On a quelqu'un qui est préoccupé ici, qui est préoccupé par tout ça et qui se sent qui se sent pas bien du tout, qui se sent pas bien, en être malade, hein, mais ça va aller. Donc oui, il y a une possibilité qu'elle la quitte pour toi, mais il va falloir organiser tout ça. Ça ne va pas se faire de façon aussi facile parce que l'autre personne n'a pas envie de lasser la laisse aussi facilement. Et vous qui avez choisi le 2, le cœur, numéro 2, va-t-elle quitter l'autre pour toi? Ah, ici aussi, oui, elle va le faire. Elle est en train de chercher comment faire pour sortir de là. Mais moi, je dirais que, bon, ici, clairement, on dit que tu n'es pas seul dans la relation. Hein. C'est possible que vous soyez plusieurs ici et qu'il y a une personne qui est en train de faire en sorte que les choses se passent bien pour elle. Mais soit vous êtes, soit c'est une relation où vous êtes pas que deux, pas que trois, que peut-être vous êtes quatre, voire cinq, voire plus, mais on a quelqu'un qui sait vraiment, qui est fidèle, qui cette fois-ci a envie de faire les choses bien, parce que même au niveau de la fidélité, ou alors a trouvé son alter ego, a trouvé quelqu'un avec laquelle faire des choses bien, ou alors tout simplement s'engager dans la relation, et elle est ici en train de chercher comment faire pour sortir pour sortir du monde dans lequel elle est. Ça peut être qu'on a fait ici un vagabond, hein, quelqu'un de frivole, qui collectionne un peu les aventures, qui a envie de trouver un compromis pour sortir de là, mais il n'a pas vraiment envie de sortir de là complètement. Tu vois, on a quelqu'un qui veut bien te garder toi, mais de temps en temps aller un peu à gauche, à droite avec d'autres partenaires, donc un peu a du mal à rester tout seul avec un seul partenaire, mais il essaie, on va pas dire qu'il n'essaye pas, il essaie et même il va essayer de t'en parler pour te dire, oui, je serai avec toi, tout seul avec toi, rien qu'avec toi, en tant que fidèle, je vais être fidèle à toi, mon cœur sera uniquement à toi, mais de temps en temps, tu devras me laisser aller dehors ou alors tu devrais me laisser me sentir plaire ou alors sentir que je plaise d'autres personnes dehors ou que que je suis intéressant, mais on a quelqu'un qui a envie de plaire au fait, qui a quelqu'un qui a envie de se sentir désiré et de se sentir aimé ou de plaire ici. Il a un gros besoin et même ça peut cacher un manque de confiance en soi. Mais il va pas se gêner de te dire ça, même s'il ne te le dit pas comme je le fais, il va te le dire à demi-mot ou alors il va te le faire comprendre d'une façon ou d'une autre, mais en te faisant comprendre clairement que lui, il est fait pour toi, que vous êtes fait ensemble et qu'il a envie de trouver un engagement avec toi, un compromis, une sorte d'accord, que de temps en temps, tu le laisses aller dehors, ou alors que tu le laisses souvent draguer ou faire ce qu'il veut avec ses amis, ou même en groupe, ou même tout seul, ou même aller flirter avec les personnes, mais qu'il reviendra toujours vers toi. On a quelqu'un qui te dit ça ici, qui a envie que vous trouviez un arrangement sur ce terrain-là, soit lui seul, soit tous les deux. Hein. Mais sur cette toi, dans cette partie-là, ça ne te convient pas. Tu trouves que c'est pas exactement la vie que tu avais envie de mener parce que même si tu sais que c'est quelqu'un que quand il part, tu as l'impression que tu le perds, que même quand il part, tu as l'impression que c'est quelque chose,
une relation qui t'enferme, qui t'empêche d'évoluer ou qui t'empêche de faire, de programmer des choses bien avec lui ou alors de concrétiser cette relation. Et toi, ça t'empêche un peu, tu te sens enfermé dans cette relation et ça te fait un peu, tu as un peu du mal à trouver ta place dans ce bonheur-là. Mais tu te sens bien avec elle, on va pas dire le contraire, mais tu as un peu du mal, tu n'acceptes pas ça ou alors même si tu l'acceptes ici, c'est un peu compliqué. Tu vois, c'est compliqué parce que tu sais que ça t'enferme dans un truc un peu, tu vois. C'est un peu comme si tu étais là, tu vivais cette relation un peu tout seul. Mais en même temps, toi, dans ta tête, tu te dis, ok, un peu comme si tu allais te contenter de peu ici, un peu comme si on te donnait, il te donnait un peu la clé et que toi, tu te dis, peut-être avec le temps, il va changer. Mais ça va être un peu compliqué. Je vais pas te dire que ça va être un peu compliqué. Donc, même s'il va rompre avec l'autre pour elle, il va, même si c'est pas rompre comme tu penses là, donc il va te demander de trouver un arrangement, un compromis, comme un peu, comme si tu as ton jour et les autres personnes ont leur jour. Un peu, tu vois, un peu quelque chose dans cet ordre-là. Mais cette fidélité là, tu vas un peu te sentir un peu comme quelqu'un qui n'est pas avec lui ou comme si quelqu'un qui est seul et qui te renferme un peu sur toi ou qui ne comprend pas tes besoins ou qui ne comprend pas, qui a un peu du mal à comprendre la notion de fidélité. Vous ne la voyez pas de la même façon. Donc toi, ta façon de voir un peu la fidélité, c'est vraiment genre fidélité normale, quoi. Toi et ton partenaire, mais lui un peu, et de son côté, il ne voit pas ça de la même façon. Il se dit, les belles promesses, il va te promettre ici, mais il a un peu du mal, il a du mal à être qu'avec un seul partenaire. Tu vois, on a fait ici à quelqu'un un bon parlant, on a fait à quelqu'un qui aime plaire, même si il ne passe pas à l'acte avec les autres personnes, il a envie de se sentir désiré par d'autres personnes. Bien, ça c'est pour vous qui avez choisi le cœur. Et pour vous qui avez choisi la fée, la petite fée, va-t-elle la quitter pour toi? Hmm. Ah, non, non, on va pas laisser faire. Ça va pas être possible hein, avec cette personne ici. Ça va pas être possible. Il y a quelqu'un, la personne d'en face sait, connaît ton existence. Elle sait qui tu es. Elle sait que tu existes. Même si elle ne t'a pas encore vu, elle n'a pas l'intention de le lâcher. Même si ça ne va plus bien là-bas, elle va rester parce qu'elle va se juste même pour te faire comprendre que c'est ma place, c'est moi qui commande, c'est moi qui domine, c'est moi le maître du jeu ici. Là, c'est moi qui décide avec s'il est avec toi ou pas. Donc, on a fait ça, quelqu'un qui va te dire, tu vas juste être la personne de l'extérieur, hein, ou alors ça peut être, c'est possible aussi que ça peut être que la personne de l'extérieur soit la tierce, mais et que c'est toi la personne officielle ici. Mais on a fait ici à quelqu'un qui n'a pas envie de laisser tomber la partie, qui n'a pas envie de faire, qui va tout faire pour retarder cette union, pour retarder vous deux là. Quoi qu'il en soit, on a fait ici même à quelqu'un de sauvage qui va faire tout que même si elle vous voit à l'extérieur, peut-être elle vous a déjà croisé à l'extérieur et qu'elle vous a, elle t'a bien fait comprendre clairement que c'est elle, cette personne qui domine le jeu et que c'est elle que il y aura toujours elle dans la partie, que tu veux ou pas, elle sera toujours là et que c'est grâce à elle que tu es encore. On a quelqu'un qui va même jusqu'à te faire du chantage, un peu comme pour te dire c'est grâce à elle que si tu es encore là, que tu es juste là pour un peu comme pour la soulager ou un peu comme pour prendre une partie et puis elle je sais pas comment je vais t'expliquer ça. Donc, comme si elle te disait, ok, c'est un peu trop pour moi, de temps en temps, il vient un peu se soulager chez toi ou se décharger, mais on sait quand même vers qui il va toujours revenir, on sait vers qui il va toujours revenir, donc on a ça ici. Et même au niveau familial, on a quelqu'un qui n'a pas, au niveau familial, il ne peut pas avec sa famille ici, parce qu'on fait tout ici pour le faire bien comprendre et pour lui rappeler constamment quelles sont ses responsabilités et qui ne peut pas, et entre la famille qui se mêle ici, et lui-même, qu'il est complètement perdu, ce pauvre, il est complètement perdu dans cette situation, lui-même, il ne sait pas où il va, où tout ça va le mener, lui-même, il est un peu comme en pleine contrariété, en pleine dualité avec lui-même, et ce qu'il vit, sans compter et la famille qui se mêle de sa vie privée, sans compter entre les personnes de l'extérieur et lui-même, qui a envie d'établir quelque chose de bon avec toi, avec quelqu'un d'autre, mais on a
On a ici l'autre personne qui n'a pas envie de laisser tomber, qui n'a pas envie de laisser. Parce que surtout que cette personne considère que elle est la chance. Et peut-être c'est toi qui considères qu'elle est la chance de ta vie et que cette personne non plus, toi, tu n'as pas non plus envie de lâcher. Hein, parce qu'on a les deux ici, personne n'a envie de lâcher. C'est comme un combat de qui gagnera. C'est comme si vous vous êtes dit, vous deux qui avec cette personne, vous vous êtes dit, je ne lâche pas, tant que tu ne lâches pas, on va rester là et chacun va s'embrouiller comme ça et on va se lancer les accusations, on va se traiter de tous les noms de chats et tous les noms de chiens et tous les noms de je sais pas, d'animaux ici, d'oiseaux, mais personne n'a envie de lâcher, personne n'a envie de bouger. Et même au niveau de sa famille aussi, les personnes, sa famille aussi ne le soutient pas. Ça peut être sa famille, son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, mais aussi qui sont en train de lui dire qu'il a mal fait depuis le départ. Soit depuis le départ aussi, le choix n'a pas été comme ça. Peut-être ça a été un choix imposé par la famille ou un choix de circonstance ou un mariage ou un arrangement ici qu'il fallait faire pour faire comme la famille, mais que même dès le départ, il n'a pas été d'accord pour et qui fait un peu les choses parce qu'on a ici affaire à quelqu'un qui est un peu comme dominé par sa famille ou comme qui a un peu du mal à s'engager dans une autre relation ou à passer à autre chose parce que soit elle a peur de sa famille ou alors quand on dira tant. Donc on a quelqu'un qui est un peu comme ça embrouillé même lui-même dans ce qu'il a envie de faire. Il a envie de changer un peu, s'imposer un peu plus, mais comment va-t-il faire des accusations? Comment va-t-il faire des regards des autres qui se soucient aussi beaucoup trop des regards des autres, des regards de sa famille un peu. On a affaire ici à quelqu'un qui va se cacher pour vivre sa vie, même s'il est malheureux, mais du moment que sa famille n'est pas d'accord avec lui, il ne peut pas officialiser ou légaliser cette union-là. Donc toi ici, tu resteras toujours la personne de l'extérieur qui aura bien pu... la personne de l'extérieur qui aurait été pour lui un coup de chance, la personne de l'extérieur qui aura été avec laquelle elle aurait bien aimé s'engager, mais qui a un mais. Donc c'est comme si c'est une relation qui ne pourra jamais être concrétisée. Tu seras toujours l'homme, la personne, l'homme ou la femme de l'extérieur qu'on ne légalisera jamais, donc comme si c'est une relation qui est faite pour ne jamais être officielle, parce que même si tu entres dans cette famille, même si tu entres dans cette relation, la famille ne t'acceptera jamais. Tu vois, même si on dit que c'est une relation entre deux adultes consentants, on a quelqu'un qui a plus ici, qui écoute beaucoup plus sa famille que toi. Donc c'est une relation qui est, même si vous vous aimez, qui est vouée à l'échec, qui ne sera jamais concrétisée, qui sera toujours la personne de l'extérieur. Tu as été la femme ou l'homme ou la femme, la personne qu'on a, tu vois, la personne qu'on a aimée, mais qu'on n'a pas pu, avec laquelle on n'a jamais pu concrétiser quelque chose. Tu vois, ces belles histoires que les grands-parents ou les parents racontent de la femme ou l'homme qu'ils ont aimé, mais qui n'ont jamais pu épouser mais qui restent toujours dans leur cœur, même des années plus tard, et qui passent le temps à raconter ça à leurs petits-enfants ou à leurs enfants. On a ça, hein, tu vois. Ça va pas le faire. C'est trop compliqué. C'est trop compliqué parce que toi-même, tu es dans l'illusion. Même si tu as envie de t'avancer dans ça, c'est pas une relation qui va être facile pour toi. Il y a beaucoup trop de difficultés, beaucoup trop de souffrances, beaucoup trop de fatalité. C'est une relation qui rend mal, qui rend malade ici. Toi aussi, tu sais, ça ne te rend pas bien. Et non, même la personne en face, ton partenaire en face, il n'est pas bien dedans. Donc, même s'il faudra sortir de là, soit sortir et couper les ponts avec la famille, mais on a quelqu'un ici qui ne peut pas couper les ponts avec sa famille pour toi. Ça, non. Et qui préfère rester dans cette relation, être malade, que de vexer sa famille ou que d'être ou au lieu d'être l'enfant qui n'a pas écouté la famille pour s'engager dans quelque chose qui n'était pas bien parce que les autres trouvent que c'est pas bien, même si elle est heureuse avec toi, elle préfère rester dans cette relation où elle souffre là et où elle se fait les illusions. Elle sait que ça ne s'arrangera jamais, mais tu resteras toujours son plus bel amour qui a été à l'extérieur mais qu'on n'a jamais pu concrétiser. J'espère que vous a plu ces guidons. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.